Bonjour! On va attendre que les gens se connectent un petit peu. En gros, moi, je vais vous parler de mon projet Ellie fait de la planche à neige. Un petit projet à l'acrylique qui est quand même assez simple. C'est vraiment juste des techniques d'ombre, de lumière à l'acrylique. Puis un petit peu de pochoir. Ah, je commence à se connecter. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment j'ai travaillé le casque. Puis, un peu pour donner l'exemple aussi pour les bottes, là, comment j'ai fait pour faire l'ombre et la lumière sur de la peinture métallique. Le casque, on va essayer de le voir un petit peu mieux comme ça. Comme ça. J'ai fait aussi les reflets dans la lunette et les reflets dans le casque. On va regarder ça aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille à la boutique, ça doit faire quasiment, je pense que ça approche mon 5 ans. Déjà. Puis, ça, je fais de la peinture depuis que je suis toute petite. J'ai fait un deck en or aussi. Puis, j'aime ça aussi, toucher à l'acrylique, à l'aquarelle. J'ai fait de la gouache aussi. J'ai fait, quand j'aime plus de la peinture à l'huile. Donc, j'ai vraiment un peu touché à tout. À la base, moi, j'ai un cours en design intérieur aussi. Donc, je suis vraiment créatif depuis un bon moment. Fait que, je vois que ça commence à se connecter encore. Donc, on va commencer à s'installer tranquillement. On va tourner la caméra. Donc, vous avez bien vu mon projet. Oui, il est bien aussi sur Patron. C'est mon patron aussi. Puis, je suis en train de faire une série de Ellie. Ellie, c'est le nom de mon petit oiseau, là. Puis, j'ai aussi fait un Ellie, l'hiver de Ellie, qui est aussi sur pièce de bois pour mettre accroché dans le sapin. Fait que c'est plus des petits projets. Comparativement, lui, c'est comme le plus gros oiseau que j'ai fait. Puis, l'autre, il est fait avec, au lieu de pochoir dans le manteau, mais c'est du papier collé avec des motifs japonais dessus. Puis, il est vraiment mignon, là. Il est un peu dans le même principe que celui-là. Puis, je pense que là, on est prêt. On va tourner, on va regarder comment on fait ça, ce petit casque-là. Bruno va m'aider à tourner la caméra. Fait que la peinture métallique, c'est super joli, mais elle a un très gros défaut. Elle est transparente. C'est pour ça que déjà, en gros, c'est juste une petite toile cartonnée. J'ai déjà fait mon croquis. Mais je sais pas si on le voit à la caméra parce que j'ai fait une tache ici, justement, de mon... Je vais mettre plus haut, c'est comme ça. C'est trop proche de toi. Ah, ok, comme ça. C'est bon. Fait que ici, j'ai ma peinture, c'est le or 24 carats. Puis ici, j'ai mis mon terre de sienne naturelle. Puis la peinture métallique, quand on la met directement sur une toile blanche, là, on voit à travers. Je sais pas si on est capable de voir la distinction entre l'endroit où j'ai peinturé puis où j'ai pas peinturé. Parce ce qui est étonnant avec elle, c'est si on met pas une couche de fond, on doit mettre à peu près 5 couches de peinture, là, une par-dessus l'autre. Puis il faut vraiment faire attention pour pas prendre un pinceau qui est trop raide. Comme ça ici, c'est juste un petit pinceau en talcon, très doux. Puis aussi pas trop la pousser. Parce qu'elle a comme une texture légèrement différente de la peinture acrylique et légèrement plus visqueuse. Donc, si on a tendance à trop l'étirer, mais on va perdre notre opacité. Quand on met la couche de fond, mais on vient chercher comme un peu la même couleur du métallique. Si vous avez comme un doré, vous mettez un brun. Ça aurait pu être un ocre aussi. Ça aurait pu être, si vous avez un argenté, mettre un gris neutre en dessous. Ou il y a différentes couleurs maintenant de métallique. Il y a du rouge, il y a du bleu. Fait accordez-vous selon la couleur à laquelle vous travaillez. Fait que pour mon casque ici, sur mon petit oiseau, je vais le mettre à côté comme ça. Fait que j'ai ma partie qui est ici, qui est pas faite encore. Mon bec, je l'ai fait quand même avec une couche de fond de mon ciel naturel pour justement compenser parce que les jaunes, même s'il est marqué opaque, ils sont pas 100% opaques. Fait que ça me permet de venir chercher une petite couche de fond aussi. Parce que de toute façon, mon bec, c'est un mélange de couleurs avec justement le ciel naturel. Fait que ça vient déjà me donner une base. J'ai mon pinceau qui est désossable. Fait on fait tout en même temps, on gagne du temps, puis ça nous évite de perdre notre peinture sur notre palette aussi. Là, je vais juste simplement mouiller mon pinceau. Je mouille tout le temps mon pinceau avant de commencer. Je vais mettre mon papier ici, à côté. Comme vous voyez, je recycle beaucoup.
Je réutilise tout le temps mes petits papiers jusqu'à temps qu'ils soient inutilisables presque, ou qu'ils me tombent des mains. C'est ça qu'il faut faire. On réutilise quand on peut. De toute façon, là, j'ai juste besoin d'absorber avec de l'eau. Quand je vais tomber avec mon brossage, mais là, je vais en avoir besoin de plus. Parce qu'on va commencer, c'est... je vais vous montrer la section ici. Ça, c'est justement mon sienne naturelle. Fait que je viens bien gorger mon pinceau. C'est simplement la peinture Studio Americana. Là, c'est le sienne 36 opaque. Fait que quand je travaille justement sur une texture, comme là, même si j'ai mis ma couche de blanc, ben, j'ai quand même la texture de la toile. Fait que c'est juste de venir la travailler, mais juste pousser la peinture sans trop l'étirer. Si vous avez une marque qui est un petit peu plus épaisse, vous pouvez aussi juste mouiller le pinceau puis venir rajouter un petit peu d'eau aussi. On fait ça souvent à la gouache pour avoir une texture un peu plus comme une lotion plus liquide, là, moins comme une crème à main qui est très très épaisse. Là. Ça permet justement à ce que la peinture comme glisse mieux. Mais quand on fait ça, mais ma couleur est moins opaque. Fait que dans ce sens-ci, moi je veux avoir une certaine opacité. Je vais garder quand même plus de peinture pour que ma couleur soit opaque. Là ici, ça me dérange pas si je touche la partie supérieure des lunettes. Parce que comme on voit, ça va être en noir. Fait qu'il faut tout le temps penser, je commence par le fond, puis on s'en va vers l'avant. Même chose, ça ici, c'est mes ouvertures sur mon casque. Ben, ça, c'est moins grave si je viens chevaucher un petit peu à l'intérieur. Parce qu'il va être fait à la suite, puis il va venir se faire cacher. Fait que là, ici, ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment ma ligne de blanc qui est en haut. Puis un petit truc, bougez-la votre toile. Tournez-la, virez-la. Ça va vraiment bien comme ça. Si vous êtes droitier ou gaucher, ajustez-vous pour être capable de faire des belles petites lignes droites. Ou si vous utilisez la pointe de votre pinceau. Si vous le faites avec un langue de chat, mais vous allez utiliser plus le côté du pinceau. Adaptez-vous. Il n'y a pas de gêne. Même si c'est des grandes toiles, au pire, c'est vous qui allez vous lever, puis vous allez de l'autre côté de la table. Ça vous fait faire de l'exercice. On dit tout le temps qu'on reste assis trop longtemps dans une journée, ça va nous faire de l'exercice. Fait que là, ici, comme là, mon fond il est blanc, fait qu'il faut que je fasse attention à ne pas toucher, dépasser, bouger à l'extérieur de ma ligne. Là, je viens vraiment chercher le côté de mon pinceau. Je vais juste faire cette section-là. Comme ça va sécher pendant qu'on va aller faire les autres parties. Là, je viens comme juste en remettre un petit peu à l'intérieur pour que la couleur soit un petit peu plus opaque, mais c'est pas trop grave parce que ici, on vient mettre une autre couleur par-dessus. C'est pas comme par exemple pour les ailes. Si vous faites les ailes ou le manteau, là, dans le bâton, il est vraiment marqué, il faut que la couleur soit unie, opaque. Parce qu'on va faire un effet un peu bande dessinée, cartoon. Okay. Fait qu'il faut vraiment que la couleur soit unie. Les coups de pinceau, c'est pas trop grave si on les voit. Mais l'important, c'est que la couleur soit vraiment uniforme. Le bleu, ça, c'est le cyan primaire, il est quand même assez opaque, il se travaille bien. Le rouge, par exemple, c'est... de mémoire, je pense que j'ai mis 3 couches. Mais je suis pas sûre. J'avais commencé par une couleur, je l'aimais pas, j'ai changé de rouge. C'est ce qui arrive. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Quand on fait un projet, il faut circuler, puis prendre le temps de... En séchant, c'est des fois la couleur est comme, ah, ben finalement, en séchant, ça me plaît un petit peu moins, ou en mettant les autres couleurs aussi, on se rend compte, ah, finalement, ça me prend un rouge qui est un petit peu plus chaud, un petit peu plus froid. Mais c'est ça qui est arrivé. J'ai fait mon manteau, puis finalement, je me suis rendu compte que mon rouge était trop rose. D'aller chercher un rouge qui était un petit peu plus tomate. Mais j'ai commencé par le magenta primaire, puis finalement, il était juste vraiment trop rosé. Quand pourtant, j'ai fait d'autres projets, puis je l'ai utilisé pour faire des rouges, puis il était super beau. Fait que là, je vais juste nettoyer mon pinceau. OK. Fait que là, j'ai juste fait ma couche de fond. Ici, je l'ai déjà faite. J'ai fait déjà une couche de doré. Puis ici, j'ai ma couche de terre de sienne qui est déjà... sienne naturelle, pardon, qui est déjà fait. Ah, ici. Je vais aller chercher ma peinture métallique. On va faire la partie qui est là, vu qu'elle est déjà sec. Je vais vous montrer la différence quand on est directement sur un métallique ou non.
suis à la fin de mon tube. On va le laisser à l'envers. Là, j'ai la voix un petit peu rauque, là. Je pense, je sais pas si c'est un rhume ou des allergies. J'ai le nez qui me pique. Fait que si vous m'entendez à éternuer, ça va être en cause de ça. Bon. Fait que même directement sur la papier palette, là, vous voyez, là, je pèse vraiment pas fort, là. Puis la peinture, elle est très, très transparente. On dirait comme des mini paillettes, là, qui viennent mettre à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à avoir de l'opacité. Fait que si je fais juste venir faire ici, là, si j'ai pas assez de peinture sur mon pinceau, c'est ça que ça fait. Ça, on voit très bien à travers. D'où l'avantage de faire une petite couche de fond. Fait que là, je vais vraiment venir gratter. Je vais en mettre beaucoup. Vraiment une motte en bas québécois. Fait que là, je vais travailler de l'autre côté parce que là, j'ai mis une tache ici. Fait que je veux pas me tacher tout de suite. Puis là, je vais venir le mettre. Puis là aussi, je sais que mon pourtour va être en noir. Fait que je suis pas obligée de trop me casser la tête là, pour faire une vraiment ligne droite parfaite. Là, j'essaye le plus possible de à peine frôler la peinture métallique pour que les lunettes soient pas trop transparentes. Comme ça ici. Je vais le faire en premier. Je ne ferai pas tout de suite l'autre parce qu'il n'est pas sec. Fait que là, ici, c'est mon bec. Il va être jaune. Fait que lui, il va moins comme être opaque, moins se cacher. Fait que je fais attention de pas aller dans mon bec. Là, ici, ça, c'est bleu. Le bleu, je sais qu'il est très opaque. Là, pour tourner la lunette, je sais que c'est noir. Fait que lui, c'est moins stressant. Là, vu que j'ai déjà du doré, je vais venir faire ma deuxième couche dans mes deux autres parties ici. Je sais pas si on le voit. Il est pas plus comme ça. OK, ouais. Ouais, il est pas encore opaque. Fait que là, on vient. En moyenne, j'ai mis 2 couches, 3 à certains endroits. Des fois, les langues fait qu'on n'est pas capable d'en mettre autant qu'on voudrait. Parce que ce que je veux surtout vous montrer, c'est comment j'ai fait les reflets dans la lunette. On va passer ici. C'est ça, je fais à peine toucher, là. Je fais comme juste faire une couche moyennement épaisse de peinture métallique. Là, j'en mets vraiment beaucoup. Parce qu'on veut vraiment essayer d'être plus possible d'avoir de l'opacité. Puis en séchant aussi, elle vient comme visqueuse. Fait que c'est important de pas trop revenir quand c'est en train de sécher. Comme là, je viens juste faire le contour de la lunette parce que je me suis rendu compte que je l'avais vraiment plus étiré. C'est quand même pas pire. Ici, il est sec. Je vais refaire aussi ma deuxième couche sur mon casque. Fait que là, ici, je sais que mon fond est blanc, qu'il va rester blanc. Même normalement, j'aurais déjà les taches de splash de neige. Fait que là, je ferai le plus attention possible pour ne pas toucher à mon blanc. Puis la ligne à l'intérieur du casque aussi, elle est blanche. Fait que je vais juste revenir tranquillement. Là aussi, c'est jamais épais. Faut vraiment mettre épais. Fait que là, je vais laisser sécher cette section-là. Bon. Toujours bien nettoyer les pinceaux. Sinon, on les perd. Fait que là, je vais l'aider un petit peu avec le séchoir parce que je veux vraiment venir faire le reflet de la lunette. Bon. Une façon de voir si la peinture métallique est sec, c'est en regardant avec l'angle, quand on voit le reflet,
souvent, on retrouve la texture de la toile. Parce que quand on en met une bonne couche épaisse, elle n'a pas le temps de se niveler, j'appelle, là. Après ça, quand il sèche, elle s'amincit. Puis là, on revient voir la couche de la toile. Fait ici, je commence à avoir au pourtour, mais au centre de la lunette, je vois encore une bonne épaisseur. Fait que je vais continuer à sécher. Il est sec au toucher. Je le sens encore un petit peu humide, mais je vais lui laisser un petit peu de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler le pourtour du casque dans la ligne blanche en attendant qu'ici, il finisse de vraiment sécher à cœur. En gros, on a le casque, c'est une forme qui est vraiment sphérique, c'est une sphère. Fait que le but, c'est d'essayer de donner l'impression qu'on travaille avec une sphère. Fait que la façon de faire, c'est vraiment de travailler avec les ombres et les lumières. Sur le papier, je vais aller chercher la photo finale, on va le voir peut-être un petit peu plus grand. Une petite affaire. Projet carré. J'ai un reflet ici, puis j'ai ma ligne au bout ici, qui vient faire la délimitation entre le fond de la toile puis le casque. Alors, on est blanc sur blanc. On va par ici. Par là. Quand tu montrais ça, on était trop bas. Ah, OK. Comme ça ici. Oui. Bam! Merci, Manon. En gros, je vais vous montrer comment faire ma petite ligne ici, parce que là, on est blanc sur blanc. Fait que si on veut donner l'impression qu'on a deux objets distincts, il faut travailler une ombre ici. Fait que pendant que lui est en train de finir de sécher plus à cœur, parce que lui, je vais mettre du papier collant par-dessus. Fait qu'on ne veut pas non plus que la peinture décolle. Je vais lui laisser le temps un peu de se sécher. Fait que pour faire mon petit reflet ici, je vais commencer par enlever un petit peu de graphite. Là, j'ai ma petite efface mi-pain. Ça, c'est génial. Surtout si vous avez un papier graphite un peu comme le mien qui est très, très neuf et intense. Fait que je vais juste venir pâlir ma ligne. Ça, c'est un petit truc que vous faites de l'acrylique ou de l'aquarelle surtout. Là. Moi, l'aquarelle, je viens retravailler par-dessus avec la petite efface mi-pain qui est un efface comme une petite gommette, de la gomme vraiment. Puis on peut venir juste peser, puis ça vient atténuer nos lignes. Parce que là, ici, je suis blanc sur blanc, je veux pas non plus qu'elle apparaisse trop. Je veux juste avoir un petit guide. Hein? Comme ça. Pour faire mon reflet, j'ai pris un petit pinceau blender. C'est un Dynasty numéro 2. C'est un pinceau qui est très très raide, mais qui est quand même pointu. On commence tout le temps par réveiller le pinceau. On le met dans l'eau. Là, il est juste humide. J'ai pas d'eau dans mon pinceau. Là. Il est juste humide. Fait que pour mon ombre ici, je suis allée chercher ici c'est ombre brûlée. Ouais, c'est ombre brûlée. Que j'étais déjà dessus. Que je viens juste tremper la pointe. Là, j'en ai sur mon pinceau. Je vais venir remplir les poils. On voit-tu bien? Oui, je vais passer une petite bite vers toi. Oui, comme ça. Oui, parfait. OK. Fait que là, j'en veux pas beaucoup. C'est juste pour dire que j'ai un petit peu de peinture à l'intérieur. Faut mieux y aller plus doucement que d'être obligé de recommencer ou de remettre du blanc puis dans le salon perd un peu de temps. Fait que là, ma ligne est ici. Fait que je veux vraiment essayer de garder mon casque. Je vais passer comme ça. Essayer de ne pas voir mon toupette. Oui, parfait, c'est beau. Et comme là, je l'ai brossé, mais je viens juste brosser à peine. Et puis, c'est juste de faire une différence entre l'avant et l'arrière. Juste comme ça. Après ça, pour vraiment avoir une ligne très fine, comme là, ici, on a l'impression que j'ai fait tellement au crayon. Je suis revenue juste mouiller mon Dynasty. Je le fais juste le tremper dans l'eau, mais il est mouillé. Je viens le nettoyer, là, vraiment. J'enlève la peinture. Puis je viens réactiver ma couleur.
Ça vient juste me faire une petite ligne fine, fine, fine. Comme ça. Fait que ça, c'est quand on a un pinceau qui est un petit peu plus gros, puis on veut pas faire avec un liner. Puis en même temps, c'est que ça me fait un petit dégradé pareil. Parce que la peinture était là au préalable. Fait que ça a comme coloré ma couleur. Là, ici, il me reste du graphite. Je toucherai pas tout de suite. Quand ça va être complètement sec, je vais revenir avec ma petite gomme mi-de-pain, là, puis je vais venir l'effacer. Fait que ça, c'est la façon que j'ai fait ma ligne qui est ici. Fait que là, tant qu'à avoir mon dynastie, il est déjà un petit peu sale parce que j'ai poussé la couleur. Fait que je vais revenir en le chargeant. Puis je vais faire mon ombre de ce côté-ci. Que là, ici, il est vraiment sec. Puis, j'ai naturellement aussi une ombre en avant de la lunette. Parce que la lunette est devant le casque. C'est juste de se situer, un va en avant de l'autre. Là, ici, l'ombre que j'ai, c'est surtout comme le capuchon qui me fait un petit ombre sur mon casque. Puis, je parle de l'ombre qui est ici. Pas nécessairement évidente à voir, là. En photocopie, on a essayé de faire le mieux qu'on pouvait. Ça sort tout le temps un peu différent. Fait que je viens juste brosser comme si j'avais une couleur standard. C'est juste que la peinture métallique est comme plus glissante. Ça fait un effet plus sale rapidement. Ça, on voit. C'est la même couleur que ma petite ligne ici. OK. Fait que c'est pas mon cyan naturel, là. C'est pas celle-là, c'est... en gros, le cyan naturel, c'est lui. Là, je travaille vraiment avec lui. J'essaie le moins possible d'utiliser du noir pour faire mes ombres. Ça a tendance à salir beaucoup. Fait que j'aime mieux travailler avec les teintes de brun ou une couleur comme d'un dégradé de la dite couleur sur laquelle je travaille dessus. Bon. Fait que là, je viens juste faire... Là, je reste quand même en arrondi. C'est mon casque. Fait que ici, j'ai moins d'ombre. Là, j'en ai plus. Fait que là, si je trouve que j'en ai mis vraiment un peu trop, je vais juste revenir encore décharger mon dynastie. Je vais venir frotter. La peinture métallique est tellement glissante qu'on peut venir réactiver la couleur. Comme là, ici, j'en ai trop mis. Je viens remouiller comme à l'aquarelle quand on vient décharger le pinceau, comme un pinceau qui a soif, qui vient comme rechercher la peinture. Il est comme, il vient toute la chercher. Fait que là, je veux juste accentuer mon ombre sur le côté. Je vais juste la passer légèrement le pinceau. Juste pour réactiver un petit peu l'acrylique. Là, ici, j'ai une ombre aussi. Je vais le placer comme ça. Puis, je viens faire mon ombre pour les lunettes. Là, vu qu'elle est comme un peu humide, je peux revenir puis pousser la peinture un peu plus sur le côté. Ça fonctionne aussi avec la peinture acrylique sans qu'elle soit métallique. C'est juste qu'il faut travailler peut-être un petit peu plus rapidement vu que la surface est moins lisse, moins brillante. La peinture métallique à la base, elle est brillante. Là, je vais juste revenir avec la pointe. Je viens taper un peu sur mon tissu pour pas qu'il y en ait trop. Je vais venir en rajouter un peu dans la pointe. C'est très, très, très subtil. Pas mis assez. Bon, tape, tape, tape. Je viens enlever l'excédent un petit peu sur mon linge. On ne veut pas faire une grosse goutte. Là j'en mets. Voilà. Là, je peux revenir ici. En rajouter. Mais ça peut pas faire de taches là, comme ça. C'est ça. Puis ici, c'est par exemple comme... Oh, j'ai dépassé sur mon blanc. J'ai pas fait exprès, j'ai dépassé sur mon blanc, mon chat m'a déconcentré. Oui. M'a fait tomber. Là, je viens chercher encore un pinceau propre. Là, je l'ai nettoyé. Je vais chercher juste un petit peu plus d'eau dedans. Là. Je vais enlever un peu l'excédent. Puis, je vais revenir ici tout de suite avant que ça sèche. Puis, je vais venir le frotter. C'est comme ça qu'on fait des lignes super droites. Qu'on vient. Voilà, j'en ai profité pour faire aussi mon manteau. Fait qu'on vient repousser. Fait que c'est une façon comme de se corriger.
puis qui est quand même très accessible. C'est simple, c'est encore le même pinceau. On fait juste jouer avec la quantité d'eau qu'il y a dedans. On en enlève, on en rajoute. C'est un peu la même technique, comme je disais, à l'aquarelle. Quand on a mis trop d'eau, on vient éponger son pinceau, on le nettoie. On a un pinceau qui a soif, puis on vient comme absorber la peinture sur le projet. Là, ici, mon casque, il est arrondi. Fait que j'ai une ombre aussi, une lumière qui vient faire le dessus de mon casque, parce que dans mon projet, ma lumière, elle arrive de ce sens-ci. Fait que de en haut jusqu'en bas. Fait que ici, j'ai ma lumière. Fait que je vais faire un petit peu de lumière ici. Fait que c'est... Est-ce qu'on voit mon blanc? On voit pas du tout. Non? Ok. Je vais en mettre ici. Oui. Fait que je vais venir chercher du blanc. Là, je le taponne parce que je veux qu'il rentre dans les poils. Après ça, tape sur le linge juste pour être sûr qu'il n'y en a pas une tonne. Des fois, quand on va peser directement dans la tâche de peinture, on se rend pas compte, mais le cœur du pinceau est gorgé. Fait que là, ici, je viens chercher ma lumière. Fait que mon casque est rond. Fait il faut que je garde l'arc qui est ici, mais pour la lumière. Fait que ma lumière, elle va partir de ici jusqu'à là. Fait que là, je viens juste faire un petit brochage. Ici, je vais faire mais je vais faire comme si là, c'était mon métallique. Juste pour montrer la lumière, on va mieux la voir. Fait que je fais comme une banane. C'est normal que ce soit plus étroit à gauche, puis plus en vers la droite. Oui. Fait que comme ici, ma lumière est en haut. Fait que l'objet a plus de lumière ici que ici. Fait que ici, si j'ai mon métallique, j'aurai un ombre dans cette section-là surtout. Ouais. Fait que ici, je trouve que mon blanc est comme trop intense. Fait là, je reviens brosser avec un pinceau propre. On nettoie. C'est juste des allers-retours. On enlève, on en remet, on s'ajuste. Là, même ici, je pourrais, vu qu'il est presque pas sec, je pourrais juste tâter dessus. J'ai comme juste tapoté. Je viens désengorger mon pinceau. Puis là, j'ai un pinceau qui a soif. Là, je peux revenir comme juste en enlever un petit peu. Juste pour qu'il soit moins intense. Mais il faut quand même qu'il reste transparent parce qu'on veut que le reflet du métallique passe à travers. Puis une chose que j'ai pas dit, c'est que mon blanc aussi, je l'ai coupé à moitié avec le médium mat. Pour qu'il soit un petit peu plus transparent parce que le blanc dans l'Americana, il est opaque. Okay. De toute façon, vu en brossage, qu'il soit très épais ou peu épais, c'est pas grave. C'est juste pour me chercher un petit peu plus de plastique. Ça aurait pu être un médium brillant aussi. Oui, c'est ça. De toute façon, à la fin, on vient tout vernir. Ouais. Fait qu'on le voit pas. Ici, je vais vous le montrer, mais je ne mettrai pas la peinture métallique. On va peut-être mieux voir mon ombre. Fait que je reprends mon ombre naturelle. Ombre brûlée, pardon. J'ai ciel naturel puis ombre brûlée. Je suis nouvelle maman encore, là. Fait que les heures de semaine sont sectionnées. Fait que là, ici, j'ai encore un ombre au-dessus de ma lunette. Fait que je vais juste le rouler un petit peu pour aller rechercher ma pointe, parce que quand je l'ai travaillé comme ça, il a comme ouvert. En le roulant, ben, je viens rechercher un peu mon point. Je vais en profiter de faire la partie au-dessus de la lunette ici, qui est dans le blanc, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Puis, je vais faire les lunettes ici. Là, je peux rembarquer. Vous voyez, là, je vais vraiment dans ma ligne de toute façon qui va être noire. On va l'accentuer. On va recharger encore un peu mon pinceau. Fait que ici, j'ai encore un objet qui est par-dessus mon casque. Fait que je vais venir faire un ombre aussi. Puis ici. Fait que tout ça, mes jeux d'ombre et lumière, pour donner l'impression qu'un est en avant, l'autre est en arrière. Puis là, vu que mon casque est sphérique, normalement, ma section qui est ici devrait être la section qui est la moins éclairée. Fait que je viens justement en rajouter aussi. Comme ça. Là, je viens chercher quand même une courbe parce que mon casque est courbé. Je ne fais jamais mes ongles complètement à droite. J'essaie de suivre la courbe de mon casque. Voilà. Fait que là, on a l'impression plus que le casque tourne. Fait que là, ici, je trouve que j'en ai pas mis assez. Fait que je reviens.
la gorge. Je vais revenir à chercher une petite pointe avec mon pinceau. Là, je veux vraiment que ma ligne ici soit plus foncée à l'extérieur complètement. Des fois, c'est tannant le brossage, le poil ne va pas dans le sens qu'on veut, fait qu'on est obligé de dépasser. Ça arrive. Fait que là, moi, je vois, il monte un petit peu plus. Là, je suis plus satisfaite. Ça a dépassé un petit peu, mais à la distance de la toile, je pense pas que ça soit très, très, très visible. Fait que ça aurait été la même technique que si j'avais eu ce côté-là. Fait que là, mon casque, mes lunettes sont quand même assez secs. On va voir comment faire les petites bandes sur les lunettes. Fait que, les lunettes. Là, c'est les mêmes couleurs que j'ai utilisées. J'ai encore mon ombre brûlée, puis mon blanc. Jusque là, pour faire mes bandes de lunettes, pour avoir des lignes droites ou pas droites, j'ai utilisé le masking tape, le papier à découpage simple, comme qu'on fait pour quand on fait de la peinture sur nos murs. Fait que là, je peux revenir ici avec le papier carbone puis refaire mes lignes. Là, je vais aller faire la l'œil. Pas très grave si vous ne suivez pas à 100%. Le plus important, c'est que les lignes soient parallèles. C'est vraiment ça qu'il faut. Puis, c'est ça qui va faire que les lignes, on va bien les voir. Donc là, je vais juste avec des petits morceaux. Pas besoin de couvrir au complet. Je vais essayer quand même de suivre mon motif. Là. Fait que dans le croquis, les endroits c'est que j'ai mis un petit tachu, c'est les endroits que c'est foncé. Puis le reste, c'est le pâle. Je vais me fier à ma photo ici pour ça. Fait que là, ici, dans le coin ici, c'est là que j'ai le plus de lumière. Parce que ma lumière arrive comme ça. Fait que je viens mettre mon papier collant, mais je viens juste écraser ici pour être sûr que la peinture glisse pas sous le papier collant. Je reprends encore mon petit pinceau Dynasty 2 que j'ai depuis tantôt, que je viens tremper dans du blanc. On va prendre encore un petit peu de blanc. Blanc sur blanc, ça ne se voit pas très bien, mais il y a de la peinture. J'enlève l'excédent juste en tapotant un petit peu sur le papier. Là, je viens faire le côté de la lunette. Comme ça. Si j'en ai trop, même on peut prendre le doigt, l'enlever un petit peu. Là, j'ai une section faite. Là, ici, j'ai un vide. Après ça, j'ai une autre ligne. Fait que là, j'ai ma ligne, j'ai pas de ligne, j'ai une ligne. Fait que je vais aller mettre en dessous de ma ligne. Fait que la ligne qui est ici, là. Fait que là, je me remets encore parallèle, mais là, je vais avoir un grand espace, mais c'est normal, je vais venir mettre un autre papier collant de l'autre côté. Vous pourriez, à la limite, avoir un papier collant moins grand ou prendre une paire de ciseaux pour les couper. Là, je vais juste aller en chercher un autre. De toute façon, mon brossage est déjà sec. Ça sèche tellement vite. Ah oui. Fait que là, j'ai fait une ligne à peu près grande comme ça. Je pèse un petit peu. Là, je pèse pas trop fort non plus parce qu'il n'est pas sec à 100%. Pas tirer le dab par la queue. Fait que là, ici, je viens en faire. T'sais, à la limite, vous pourriez juste en faire dans le bas, puis laisser la partie moins brossée. Je vais le faire comme ça, vous montrer. Fait que c'est juste une petite façon d'avoir des lignes très droites. Et voilà. Enfin, là, ici, j'ai triché, j'ai laissé la partie en haut plus libre. Fait que vous pouvez jouer avec en alternant comme ça. Là, je vais faire, supposons, ma première ligne qui est foncée. Je vais me chercher comme ça. Je m'arrange pour être parallèle avec les autres. Je vais la faire un petit peu plus grande pour qu'on la voit mieux à la caméra. Je vais changer de couleur, fait que je vais nettoyer mon pinceau. Comme ça. Là, je viens chercher mon ombre brûlée. J'en ai mis vraiment beaucoup. Là, je vais venir. C'est un peu comme quand on fait du pochoir. Si vous avez un pinceau doux ou on a les nouveaux pinceaux, les scrubbers, des pinceaux comme ça aussi, là, ça peut fonctionner. C'est des pinceaux qui sont droits, très durs pour le brossage. Là, je viens juste de tapoter. Aussi, je vais faire la partie du bas un petit peu plus intense.
Puis le haut, moins. Là, on vient d'en haut. Fait que là, on fait ça en répétant encore et encore et encore. On se fait à l'image. Fait qu'au-dessus, on a du blanc, doré, blanc, doré. Là, on a notre ombre, doré, blanc, doré. Puis plus je m'en vais vers le bas, plus le bas de la lunette, mais plus, moins j'ai de lumière. Fait que plus ça fait mon reflet foncé. Fait que là, je continue comme ça. Fait que ça, c'est juste pour la lunette. Le reste, c'est simplement des lignes noires avec le Posca. Je vais le montrer rapidement. Dans ce papier collant. C'est le petit crayon Posca. C'est le 0,9 à 1,3 mm. C'est la pointe qui est ronde. Ça ressemble beaucoup au déco-marqueur. Ça, le déco-marqueur, ça fait aussi. C'est des lignes quand même assez larges. Fait que là, ici, j'ai le pourtour de la lunette qui est noir, la gaze qui est là, puis mes trous dans mon casque. Là, je vais comme plus focuser sur le casque. Fait que je vais aller faire ma ligne qui est ici. Fait que là, j'ai une ligne qui est vraiment arrondie. Fait que je me mets du côté que je me sens le plus à l'aise. Si vous êtes au char, vous allez peut-être vous installer dans l'autre sens. Bougez-le, il n'y a pas de problème. Fait que c'est un crayon, fait que c'est vraiment plus facile à faire que avec un pinceau. J'essaie de le faire d'un seul coup. Comme ça. Ça ici, c'est mes petits trous pour mon casque. Fait que je viens juste les remplir. Là aussi, ils ont un petit angle parce que le casque a un angle. Comme ça. Comme ça. Là, après ça, j'ai mes deux lignes décoratives de chaque côté. Je vais venir les faire. Je vais rentrer dans le casque parce que de toute façon, il va être noir. Je viens faire ma ligne comme ça. Ma ligne comme ça. Là, je vais venir faire les petits trous de mon casque. Petit truc pour ces crayons-là, si vous voulez les garder très longtemps, toujours les ranger à l'horizontale. Couché. Sa petite bille à l'intérieur ne coince pas. Si ça va prendre un bon moment avant que vous allez les réutiliser, simplement les coucher. Aussi s'arranger pour pas que la pointe qu'il y ait des grosses gouttes. Épongez-la à la limite avec le petit papier. Fait que là, j'ai mes trous. Je vais faire le contour de mon casque. Simplement suivre la ligne de noir. Là, ici, je suis pas à l'aise avec mon crayon de le faire. Je vais le faire tantôt avec le pinceau. Vous pouvez juste faire la ligne avec le liner. Comme ça ici. Je viens fermer mes lignes. C'est important de bien fermer les lignes. On ne veut pas avoir des lignes qui sont ouvertes. Après ça, on design l'intérieur, on se fait des chicanes. Là, ici, je sais que mon doré est plus large que ma vraie ligne que je vois. J'ai embarqué par-dessus. Je viens juste la manger un petit peu. Si vous n'êtes pas sûr, fiez-vous à votre croquis, mettez-le par-dessus. Comme ça. Voilà. Comme ça. Quand vous tournez, faites juste attention pour vous mettre les doigts à des endroits que vous avez déjà fait. J'ai mon contour de lunette. Puis ici, c'est ma bande élastique. La bande élastique est un petit peu plus grosse. Elle vient comme par-dessus le casque. C'est pour ça que mes deux lignes ne sont pas exactement au même endroit. J'ai une petite épaisseur entre les deux. C'est important de la respecter parce que c'est ça qui fait qu'on voit que la bande élastique est par-dessus. On va juste la colorier. Fait que là, ici, je disais, je suis pas capable de me rendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste en mettre un peu de mon noir sur mon papier palette. J'ai mon liner 2.0. Je vais venir le réveiller en mouillant. Enlever l'excédent d'eau. Je vais venir chercher mon noir. Puis je vais venir finir mon petit point ici. Pour que ma ligne soit plus droite. C'est pas parce que c'est dans un crayon que vous ne pouvez pas aller en chercher. Même chose ici. Je trouve que ma ligne est trop ronde. Je vais juste venir
Comme ça. Même chose ici. Que ma ligne soit vraiment très droite. Comme ça. Je vais la nettoyer tout de suite parce que le liner, c'est fragile. Fait que là, j'ai mes lignes, il manque juste mes petits points puis mes autres lignes de décoration sur mon casque. Fait que ici, sinon, je veux que ma ligne elle soit moins grosse. Je vais juste peser un petit peu moins fort sur mon crayon. Pas évident, parce que c'est une pointe qui est quand même grosse. Voilà. Et après ça, je vais simplement faire des petits points décoratifs avec le crayon. On en met moins en moins. Et voilà. Fait que là, mon crayon est sec à l'intérieur du casque. Fait que la seule chose qui va me rester à faire, c'est mes petites lignes de lumière avec le liner. Fait que c'est mon liner. Je viens chercher du blanc. Ça, c'est mon blanc. Je roule mon pinceau pour qu'il soit vraiment pointu, là. Des fois, il y a un petit point qui est plus rebelle, là. Puis je viens faire, pour donner l'impression que c'est vraiment des ouvertures dans le casque, je viens faire une petite ligne de lumière. Comme ça ici. Mais je laisse un espace entre le dessus. Je laisse une petite ligne noire, après ça ma petite ligne blanche. C'est ça qui fait l'effet comme de profondeur. Puis, je viens le refaire aussi de l'autre côté, comme ça. Comme un petit L de travail. J'aurais juste l'autre côté à faire. C'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas comment pu voir s'il y avait des questions en ligne. Non, il n'y en avait pas. Ben, je l'ai pas vu. Ah, je n'avais pas vu. C'est comme ça qu'on travaille le casque, aller chercher des ondes de lumière. C'est pas la forme du casque ouais. avec les ondes de lumière. Ben, c'est ça, quand on commence, mon Dieu, c'est plat, plat, plat. Puis quand on vient chercher les ondes, là, ça ressort. Puis même en séchant, je vois qu'il est moins foncé, fait que je pourrais venir en rajouter. C'est pour ça qu'à la fin de mes projets, souvent, je dis installez votre toile à un endroit qui est vertical, puis reculez-vous de peut-être 1 mètre ou 2 ou, dans le fond de la pièce, ou partez, revenez. Puis là, vous allez voir, ah, tu vois, je ne vois plus la différence entre, par exemple, le blanc du manteau puis le blanc de la toile. Là, on vient travailler. Fait qu'on s'appote tout de suite. Des fois, c'est avant, on a juste hâte de finir. Fait qu'en faisant ça, ben, on se recule, on va souper, on revient. Ou si vous êtes capable, juste prendre une couple de secondes puis regarder pour voir qu'est-ce qui fait qu'il manque un certain volume. Le plus difficile, c'est quand on a 2 tons, un proche, un sur l'autre. Fait que c'est bien ça. Fait que je vous remercie beaucoup. Ben, merci. Puis mon patron est disponible. C'est Élie fait de la planche à neige. Ben, merci. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis à la prochaine. Puis profitez des belles portes ouvertes.